Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bon, alors, ça c'est assez difficile. Ah, c'est pour nous, ça. L'abbé Pierrelot Oui, de oui. Méaulle. En dehors du défaut total de consentement, Oui. de bigamie, de polygamie, d'inceste ou d'âge au-dessous de l'âge légal On va trouver, je vous le dis. et du défaut d'autorisation du chef de l'État, Ouais. dans quelles conditions un mariage civil est-il absolument nul ? Qu'est-ce qu'il vient faire Mitterrand là-dedans? Ils Eh ben, ils sont morts transsexuels. tous les deux. Mais non. Lui est transsexuel. Lui est transsexuel, oui, c'est ça. Ou elle, ça dépend. Ils sont tous les deux du même sexe. Non, si on a pris les inscriptions, c'est qu'il y avait des sexes différents. Car c'est vrai que le mariage On a vérifié ça? entre gens du même sexe n'est pas encore admis. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'interpose au moment du oui fatidique? Non, mais il y a un employé de la mairie ou un membre de la famille ou quelqu'un Qui arrive en dit, disant stop. Ah, attention, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a aucune valeur légale. Ils ont Tiens, pas tiens. fait de... Ils ont pas fait d'examen La médical. fiancée est enceinte. Non. Oh, bah alors là, dis donc. Oh là là, l'autre. Mais mon pauvre ami. Philippe, réveillez-vous, chérie. Ils ont... Elle se 20 croit à la minutes qu'il me maison prend le la matin. main. Chérie, elle a dit? Elle a dit chérie à Non. Castelli. Il y a combien de temps qu'on vous a pas appelé comme ça? Oh, il y a longtemps. Ça fait 20 minutes qu'il me tripote, ça me trouble quand même. Il a des grandes mains, belles, fines. Ah bon, c'est sa main, ça? Non. Il y a qu'un seul doigt. Il y a longtemps que j'en ai pas vu sans doute. Demain. C'est quand le marié a des enfants. Non. On sait pas. Oui, oui. Bon, bah, dites je ne sais pas. Est-ce que ça va être très difficile à trouver? Non, non, parce que c'est C'est la logique. première chose qu'il faut faire quand on va à la mairie avec l'intention de se marier. On n'a pas publié les bancs. On n'a pas publié les bancs et on n'a pas eu de dispense. Parce que quelquefois, quand les gens quelquefois, il sont faut très une dispense. connus, les bancs ne sont pas affichés. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça fait peur. De Madame Well d'Alençon. Ah non, pas elle. C'est épouvantable. Elle va encore nous raconter des sottises, nous sortir des histoires épouvantables de jambon à l'eau immonde, poser des questions auxquelles on peut même pas répondre. Il faut de la bonne question faite par des artisans français qui font des bonnes questions naturelles pour des candidats des grosses têtes. Pas Madame Well, c'est des questions de merde, ça. Monsieur Bouvard, vous prenez pour un ami. Comment reconnaît-on un dromadaire dressé? Bah, il est en l'air, comme ça. Il a un mort. Bah, il crie plus. Il a un cri. Son cri. Il a qu'une bosse. Ah bah ça, comme tous les dromadaires. Oui, oui. Parce que le chameau, lui, il a deux bosses. Des fois, on met un soutien-gorge dessus. C'est plus rigolo. Il a une couverture sur sa bosse. Il y a quelque s'agenouille. chose qui... Hein? Il s'agenouille. Non. Il y a quelque chose qui indique, avant même qu'on lui ait donné un ordre et qu'il ait obéi, que c'est un animal dressé. Il a quelque chose en moins ou en plus? En plus. Ah, un mort? Non. Comme l'ours. Selle? L'ours en plus. Il a des bottes? Il a des nattes. Il a une muselière. Non. Ah, c'est sur la tête. Alouette. Des œillères? Non. Il a des pompons. Un chapeau. Un Non. bonnet. Non. Il a des trucs aux oreilles. Une petite barrette dans Pas sa aux mèche. Des oreilles. boucles d'oreilles. Ah, au nez, il a un dans le anneau au nez. nez. Il a un anneau nasal. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est qu'il a été dressé, parce que c'est rare que le dromadaire il naisse avec son anneau. Hein. Bah, Roger aussi a été dressé. Des fois, il a pas d'anneau dans le nez. Ah, Roger. Il va bien, Roger? Puis bon jeune. Il se plaît bien aux 10 heures, hein? Non, ce qui est emmerdant, c'est que le matin, tous les matins à 6h, il se lève et fait...
Ça me réveille, ça m'agace. Ah, il se dresse sur ses petites boules. C'est agaçant, hein. Mais là où vous êtes, là, au théâtre de 10h, ça manque pas de poules, hein. Ah oui, oh là 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 là, autour, là. Sacré basse-cour. Oh oui, je suis obligé de l'enfermer à double tour, hein. Sinon, il va se coller aux fenêtres des porn shops. Oh, il y a solde. Je vous jure, il y a marqué solde monstre. Je vous jure que c'est vrai. Solde. Monstre, c'est à partir de combien de centimètres? Voilà, c'est ça qui me fait très très peur. Les préservatifs, c'est des sacs poubelles, dis donc. On solde dans les sex shops. Ah oui. Vous allez pouvoir changer votre poupée gonflable, monsieur Castelli? Pas besoin de poupée gonflable. Question de mademoiselle Fritz. Comment s'appelle l'objet que se transmettent les athlètes pendant une course de relais? Ah. Le bâton. Un témoin. Le témoin. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Oui, c'est De fort. monsieur Tabar. Comment Kafka désigne-t-il tous ses principaux héros? K. Oui, K. Ah bon? Joseph K dans le procès, l'arpenteur K dans le château. Bonne réponse de Philippe Castelli. Oh, le blouc. Mais vous, au cinéma, vous n'avez jamais fait Kafka? Oh non. Il n'a pas eu envie de faire Kafka. C'était au bout du haut du rouleau. Oh, joyeux pour jouer du Kafka. Vous ne tournez plus actuellement? Mais non, on me propose pas. Pourtant, ils n'ont pas vu vos précédents films, puisque vous avez... Ben oui. On vous a toujours coupé au Ben oui, montage. ils ont pas vu, alors je comprends pas. Oui. Quel est votre dernier film? Oh, ça remonte au... L'arroseur arrosé? Oh oui. Ah non, moi j'ai vu un bon film avec Philippe. Quoi? Un film avec Belmondo. Non, un film de Castelli où il y avait Belmondo Voilà, c'est qui ça. faisait une apparition, Ouais, oui. Borsalino. Non, pas Borsalino, Le ça se passait à Guignolo. Venise, là. Le Où t'étais- guignolo. Ouais, où t'étais concierge. Ah oui. T'étais remarquable. Ouais, il était plus con que cierge. Il avait du texte? Ah oui, beaucoup. Ah oui? Bah évidemment. Il y avait du texte, beaucoup. Ah, beaucoup. Mais ça a pris presque tout le film, alors. Non, mais il était remarquable, hein. Bonjour. Et il avait une scène avec Belmondo? Ah, plusieurs. Oui. Parce que, ouais, il y avait des histoires Vous de... avez tourné avec lui ou... Ouais, plusieurs fois. C'est lui qui vous imposait? Ouais. Pour des raisons sexuelles, non? Oh, il est un peu cascadeur, Belmondo, mais enfin quand même. Quelle belle carrière il a faite. Hein. Et toujours simple, même simplet. Combien de films vous avez tourné, monsieur Castelli? Oh, des centaines. Des centaines. Il y a des cassettes. Il y a une Oh compile. non. Oh, Ça irait plus vite. Plus les spots publicitaires. ah oui, oh, bah, alors là, Qu'est-ce qui donne aux annonceurs l'idée de vous confier leurs produits? Ils veulent faire faillite ou quoi? Une erreur. oh, absolument pas, parce que Mais il faut qu'ils aient de l'argent, parce que comme vous Quand parlez je fais- très lentement... quand je fais un spot, le chiffre d'affaires augmente de 30%. Ah oui. Ah bon? Tu touches pas à mon spot. Certainement. Le slip, ça avait bien marché, je crois. Le Vous slip. n'aviez pas fait un truc pour le slip? Oh, non. Si, mais si, quand vous disiez que vous rangiez tout dedans. Ah non, c'était un slogan. Oui, C'était tout est logé, tout est léger. mais c'était un slip. C'était un slip. Bah oui, ça... Tout est c'est logé, tout est imagé, niché. c'est bien. Ça, c'est peut-être un peu littéraire pour vous, mais enfin, on va Oh, essayer. si. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quel est le nom propre tiré des femmes savantes que l'on utilise pour désigner un poète ridicule et vaniteux? Trissotte. Trissotin. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je te verrais bien en trissotin, Philippe Castelli. T'as pas joué Molière? Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Vous connaissiez ce joueur, Trissotin, monsieur Thierry Non. Roland? Non. Non, j'ai eu presque un homonyme, mais j'ai pas eu... Trissot, mais patin. Vous avez lu Les Femmes Savantes? Oui. Oui. Ah bah oui, j'ai quand même été un petit peu à l'école il y a longtemps, mais... Mais Ah, ça- c'était les classiques Larousse. Oui. Vous êtes parti à quel âge de l'école?
Oh, c'est tard quand même. Ah oui? Ah oui, j'ai duré. Ah ouais. J'ai duré. Mais j'ai une certaine excuse, c'est que j'ai fait une grande partie de mes brillantes études en Angleterre. Alors, c'est difficile. Ah, je vais chercher alors peut-être une question sur le... Sur les British? Oui, hein? On peut toujours essayer. Sur la reine, sur... Vous suivez un peu en ce moment les... Ben, j'en reviens, là, j'étais... Alors, vous avez été oh, voir ça va la mal, reine? hein. Oh là là, ça va très très mal. Ça va mal, Oh. hein, dites donc. T'es à la balayer, la coup, là. Ah oui. Ah, puis non, puis moi, ça me fait de la peine, cette pauvre Diana, là. Moi, elle la vient chercher. Ah non, non, mais Charles, je peux pas le voir. Mais C'est Diana, pas je l'aime vrai. bien. Comment ça se Ah, fait? je préfère Diana. Je sais pas, au hasard, comme ça. Oh, il a l'air idiot, Charles. Pourquoi elle joue mieux au pénis? Ah ouais. Il a l'air idiot, Charles. Ils disent là-bas qu'il sera jamais roi, hein. Ah non, c'est Ah vrai. ouais. Il peut pas, là. Quand Là, ils disent qu'il est chocolat, hein. Tout Jamais ça roi. parce qu'il a dit à Camilla qu'il aimerait bien être dans Oh. sa petite culotte. Hein. Oui, oh là là. Oh là là. Oh, Quelle la discussion. petite culotte de Camilla, je l'ai vue. Hein. On sera à l'aise tous les quatre. Hein. Ah oui. Comment ça, vous l'avez vu? Oui, dans le Daily Mirror. Ah bon? Ah oui, Il va des- agrandir le format, alors, du journal. La petite, elle cavale aussi. Hein. Ah non, non, il paraît qu'il... Oh là, Ah, non. oh là, oh. Il paraît qu'elle s'est mise à cavaler quand elle a vu Claude cavaler. Ouais. moi, Bien c'est ce qu'on sûr, m'a dit, c'est hein. toujours comme ça que ça se passe. Oui, moi, je peux vous le dire, même Ramouk, j'ai quand même vu la reine d'Angleterre sur son cheval l'autre jour. Alors que la semaine dernière, c'était le contraire. Ah, il reste Andrew. Oh, mais Andrew, il a pas l'air d'être très franc du collier. Ah Hein. non, on l'a vu l'autre jour avec un vélo. C'est pour ça qu'il s'appelle Anderou. Ah non, De toute façon, ce qu'il disait aux dernières nouvelles chez nos amis british, c'est que ça serait plutôt un des fils qui deviendrait roi. Un fils de Charles. Oui. Ouais, parce qu'une fille qui deviendrait roi, si tu veux, Oui, ça ferait bizarre. ça la foudrait mal. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, que doit-on aux deux Russes, Mikoyan et Gourevitch? La lune? La Lune. Tout de suite, pendant la lune. Non, tout c'est le pendant la temps. guerre, Ah. ça, Mikoyan, non? Alors, ils ont joué un rôle pendant la guerre, mais après la guerre aussi. Mais c'est vrai que les Russes ont pu venir à bout des Allemands, en partie grâce Aux orques à de Staline. Mikoyan et Gourevitch. C'est pas les orques de Staline. c'était des espions. ça. Non. Non, c'est au moment de la bataille de Stalingrad, ça, non? Oui, ils ont fait quelque chose qui d'ailleurs dure toujours. Hein. C'était des êtres humains. Oui. Il y en avait un qui se nommait Mikoyan. Mikoyan et Général. l'autre Gourevitch. Garouvitch. Il serait bon d'ailleurs, parce que leurs noms ont vraiment une grosse importance, que vous écriviez leurs noms sur un papier. Mikoyan, et puis en dessous, vous mettez Gourevitch. Migou. Non. C'était un Mikoyan, code? Gourevitch. Ah non, mais enfin, avec les deux noms, vous avez la réponse. Mikovic et Gourouyan. Non, ça marche pas. Mikoyan. C'est une et contrepétrie Gourevitch. russe. Ça ne fait rire que les Russes. Mikoyan Gourevitch. Non, Mikovic Gourouyan. Ah C'est un rapport avec le KGB? Non. Ils ont gelé les troupes ennemies? Non, c'est un rapport avec leur nom. Bah, Miko. C'était des gens. Ah, ils ont inventé le cocktail Molotov. Non. Cocktail Gourevitch. Ils ont inventé quelque chose Ils ont Créé. mis au point quelque chose dont on se sert toujours. dont on se sert toujours. Est-ce que je m'en sers, personnellement? Non. Alors là, pas du tout. C'est pas l'alphabet. Non. c'est pas Non, l'alphabet. attendez, il y a quelque chose qui permet de gagner une guerre, c'est... Hein bon. C'est uniquement masculin. J'ai pas ouï dire qu'il y avait de femmes là-dedans. Mais enfin, un jour, Ça nous peut-être. fait Hein. quand même avancer. MG, dans initial C'est au niveau MG. des chars. GM. C'est pas MG, mais on se rapproche. Les MiG. Oui. Ah, Les avions. Les MiG-21. Exactement. Ils ont inventé, mis au point le MiG. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est vrai que je ne vous vois pas vous MiG-21. servir d'un MiG, hein, vous. Non. Mais j'ai quand même piloté les avions quand j'étais jeune. J'avais 19 ans et c'est un souvenir Il y inoubliable. avait le pilote Voilà. automatique. Mais c'est vrai, j'ai mon diplôme, tiens. je vous l'amènerai. Tu tirais sur le manche et l'avion levait la queue.
Bien sûr. C'était une hôtesse de l'air qui était tellement moche que même le pilote automatique voulait pas coucher avec elle. Allez, c'est par cœur, hein, ça. C'est par cœur. Vous savez, on a eu la question aux grosses têtes, comment on le nomme dans l'aviation, le pilote automatique? Je sais pas. On l'appelle Georges. Ah, Roger et Tintin, t'as un copain. Alors, question de Monsieur Plonge. Quelle était l'utilisation extra-alimentaire de la fève chez les Romains de l'Antiquité? C'était le jour de la fête des rois. Non, c'était une monnaie. Non, C'est un échange. C'était un symbole. C'était un impôt. non, C'était dans le commerce. non. Ça servait une fois de temps en temps, mais ça avait un rôle important. C'est pas pour communiquer quelque chose? C'est pas exactement le mot qu'il faut, mais enfin, bon, on se rapproche un peu là. C'était un message. C'est un message, si l'on veut, oui. C'est pour vendait. payer quelque chose? Non, non, non. C'était quand le petit pousset était perdu, il se met des fèves. Parce qu'il a remarqué que quand il se met des cailloux, il y a des autruches qui arrivaient derrière qui bouffaient les cailloux. On mettait des fèves sur le pas de sa porte et ça signifiait quelque chose? Non, 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 attention, le nombre des fèves était sévèrement contrôlé. Il s'agissait pas d'en avoir dans ses poches ce jour-là. Ça avait un rapport avec le jeu, avec... Oh, c'est pas un jeu vraiment. Avec hein. le nombre de personnes qu'il y avait dans la maison? Ah ben. Ah, celui qui avait une fève dans sa poche, c'était quelqu'un qui était sacrifié. Non. Chaque personne, en principe, avait une fève, oui. C'était pour dénoncer quelqu'un? Non, non. Bah, chacun mangeait sa fève et si dedans il trouvait une galette, il avait été roi. C'était pour favoriser quelqu'un? Ça revenait à favoriser quelqu'un, oui. À favoriser. Les hommes et les femmes. Humour romain. Oh, je crois pas qu'il y avait de femmes à favoriser ce jour-là dans l'Antiquité romaine. Hein. C'était pour l'armée? Non, Quelqu'un, il y avait, ah, c'était dans les jeux du cirque. non, Ceux qui avaient pas de fève mouraient. Non, ils mouraient pas, c'est le contraire. Philippe Castelli, vous pourriez m'aider à répondre. Oh ben ça, je sais pas. Hein. c'est vraiment à la portée du plus bête, hein. Vraiment. Et je ne alors, préfère Evelyne- aucun nom, Evelyne va trouver très mais bien. Moi, j'ai vraiment déjà fait avancer le chemin. n'importe qui avec un zeste de réflexion et de bon sens peut trouver. Ça se mange, les fèves. Alors là, C'est on pas ne les mangeait alimentaire, pas. Chacun arrivait avec sa fève ou trouvait sur place la fève dont il avait besoin. C'était pas pour un jeu. Et c'était pas un jeu. C'est genre tourner manège, c'est pour se marier? Pour Non, trouver la... non, c'était vraiment quelque chose de sérieux et d'honnête. Politique. Oui, bien sûr. C'était politique. Oui, Pour voter. pour voter. C'était les bulletins de vote. Bonne réponse de Guy Montagnier. Une fève blanche, c'était oui. Une fève noire, c'était non. Manque une voix. Je sais pas si la fève est tellement flatulente. Oui, Ah, oui, oui. un Ah, peu. moins que le faillot, mais bien. Oui. Ah ouais. Du moment qu'on le fait cuire avec du bicarbonate dessous, il n'y a pas de danger. Ou alors faut avoir des culottes bouffantes. De Madame Sarah. Comment s'appelle la hache de guerre traditionnelle des Indiens? Tomahawk. Ah, le tomahawk. Le calumet. Non. Bonne réponse de Guy Montagnier et Thierry Roland. Le tomahawk. Je vais te fendre la tête avec mon calumet. C'est ce qui s'appelle se fendre la pipe. Ah, et il rit. Oh bah oui, c'est drôle, non? Ah, Ça bah, ne vous fait pas rire, Philippe non. Castelli? Tu peux me tutoyer, chérie. Oui. Mais je n'osais pas, il y avait du monde. Et tu grattes le nez Ah. maintenant. T'as vu, il se gratte le nez. Qu'est-ce que tu Maurice vient d'enterrer sa femme et il ruisselle de larmes. Au moment des condoléances, un ami de Maurice s'approche et lui dit « C'est horrible, je sais bien, mais tu verras, un jour, dans 1 ou 2 ans, tu rencontreras une autre fille. » Et Maurice gémit « Ouais, dans 1 ou 2 ans, c'est bien beau. Il sait Mais- même plus mais lire. ça, fais soit... Les bonnes sœurs arrivent. Non, attendez. Alors reprenez-la. Mais en mettant un peu plus d'âme, on est en deuil, quoi. C'est une blague, Maurice vient d'enterrer sa femme Ça, tu l'as déjà dit. et il Oui, ruisselle. mais attendez. Il n'en a pas tout Lugubre, compris. lugubre. Alors,
dur à Maurice, quel supporter. est-il? Situez-le, Maurice. On Maurice. n'aura plus de sympathie pour lui si on sait qui il On est. sait Où il pas. vit, quel âge il a, quel est son métier, comment s'appelait sa femme. Il est tourneur, elle s'appelait Raymonde. Bon, et Il ben a voilà. 37 ans, il vient d'enterrer sa femme et il ruisselle de larmes. Il ricelle pas. Au il moment des- ruisselle. Oui, il ruisselle de larmes. Il ruisselle. En plus, ça, Au il l'a déjà moment des dit. condoléances, un ami de Maurice s'approche et lui dit... Comment il s'appelle, l'ami? Oui. Ben, il s'appelle Raymond. Il est marié? Ben non, c'est horrible, je sais bien. Mais tu verras un jour, dans 1 ou 2 ans, tu rencontreras... Ça une manque autre de fille. conviction. Tu verras un Et jour. Maurice, va. j'ai mis, ouais, Qu'est-ce dans qu'il 1 dit ou 2 ans, c'est bien beau. Mais ce soir, nom de Dieu... Alors, c'est Raymond. Voilà, c'était l'histoire du veuf inconsolable qui se demande ce qu'il va faire le soir. Et alors qu'est-ce qui se Bah passe? ça y est, c'est fini. Faites un petit sketch avec ça. Impromptu, monsieur Montagnier. Prenez ça et faites-en une histoire de 5 minutes. Mais une histoire humaine. Maurice. Maurice. Il grince. Maurice vient d'enterrer sa femme. Bruit de la pelle. Il ruisselle de larmes. L'eau coule, passe-moi vite un Zodiac. On rentre à la maison. Au moment des condoléances, les mecs sont alignés là. Ah, la dame, elle va pondre. Hein. Attendez là. Il y a une dame qui est en train de mettre au bas là-bas. Faites vos œufs, rien ne va plus. Les œufs sont faits. Bon, c'est bon. Ça doit être une cousine de Thierry là. Vous pouvez pas nous faire un petit orchestre tous les deux? Un petit, j'ai eu peur. Alors, au moment des condoléances, un ami de Maurice s'approche de lui et dit « C'est horrible, je vais bien. Mais tu verras un jour, dans 1 an ou 2, tu rencontreras une autre fille. » Et Maurice, j'ai dit « Ouais, mais dans 1 an ou 2, c'est bien beau, mais ce soir, Dieu, comment je vais faire pour jouer à cache-cache ?» Oh là là. Moi, j'avais pas lu avant. C'était la chute. Oh là 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 là. On a bien fait de pas l'entendre. Hein. Madame Tolson de Calais, à quel jeu joue-t-on traditionnellement dans les pubs anglais? Aux fléchettes. Fléchette. Aux fléchettes. Bonne réponse de Thierry Roland et de Guy Montagnier. C'est bien, les fléchettes. Oui. De Madame Marcy, à quelle date précise est élu le président des États-Unis? Ah oui, tiens. bonne Bah, c'est question. récent. Non, mais de façon générale, L'investiture. la loi Non. fixe une date qui revient périodiquement pour l'élection du président. Tous les Les 4 ans. 5 ans. Alors, tous les 4 ans, 4 ans. et Tous les c'est 4 à ans. quelle date? Au Le mois de 20 janvier. janvier. Non, Le premier Décembre. mercredi de Non. janvier. Premier vendredi. Non. Premier jeudi. non. C'est pas en Premier janvier. mardi. Le premier mardi de quel mois? De décembre. De janvier. Non, De De février. non. De novembre. juin. De novembre. Oui, bonne réponse de la salle. Dernière citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit du journal Le Monde: le poids de l'ennui, le choc des paupières. C'est pas Claude Sarraute. Ah non, bah, elle peut pas, elle travaille là. Jean-Yann. Non, L'amiral. non, Jacques Martin. non, Ah, bon sang. Philippe Frédéric Bouvard. non. Le poids de l'ennui, le choc des paupières. Français, mort, vivant. Français mort. Ah, mort. Francis Coluche. Blanche, non. Non. Thierry. Des proches. Pierre Desproges. Ouais, bravo. Bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo, merci. À la prochaine.